Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est dimanche et vous le savez, depuis quelques temps, le dimanche, j'essaye de faire un petit peu des hors-séries dans lesquels on parle de jeux de voiture ou de courses qui ne sont plus de toute première fraîcheur, qui ont quelques années, mais qui ont marqué les joueurs de ce style de jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo de ce dimanche va pouvoir être liée un petit peu à l'actualité récente, puisque vous le savez, il y a quelques semaines, on nous a annoncé une nouvelle extension sur Forza Horizon 5, une extension qui s'appelle Rally Adventure. Alors évidemment, déjà un petit peu traiter cette nouvelle actualité dans plusieurs vidéos que je vous invite évidemment à aller voir pour tout savoir et tout connaître sur cette extension avant sa sortie le 29 mars 2023. Et comme pour l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 qui faisait un petit peu doublon avec l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 3, et bien sachez que des extensions basées sur le tout-terrain, on en a déjà eu sur d'anciens Forza Horizon et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En petite parenthèse, sachez qu'évidemment les prochains épisodes de cette série reviendront sur d'autres jeux que ceux de la licence Forza Horizon et que le prochain épisode devrait sortir d'ici 2 semaines grand max. Donc n'hésitez pas à vous abonner, allez checker évidemment les autres contenus que j'ai fait dans cette petite playlist spéciale un peu rétro ou hors série. Et n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait quasiment sur chaque Forza Horizon, on a eu une extension qui de près ou de loin était liée soit au tout-terrain, soit au rallye. Et dans cette vidéo, on va reparler un petit peu de toutes ces extensions. D'ailleurs, si vous avez pu jouer à ces extensions, si vous avez pu en tester certaines, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis en commentaire sur ces extensions. Qu'est-ce que vous en aviez pensé à l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez maintenant avec un petit peu de recul? Et en quoi, pour vous, l'extension Rally Adventure est vraiment différente de ce type de contenu? On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. On va commencer notre liste avec, par exemple, Forza Horizon 4 avait une extension Fortune Island, qui était moins orientée rallye et tout-terrain pur et dur que l'extension Rally Adventure de Forza Horizon 5, mais quand même, sur Horizon 4, la map de ce DLC-là était quand même beaucoup plus verticale que la map du jeu de base, il y avait beaucoup moins d'autoroutes, beaucoup moins de villes, et surtout beaucoup plus de chemins assez difficiles d'accès, de routes enlacées, de plages des routes de terre. Alors il est vrai que ce DLC était aussi assez centré sur le drift, avec de grandes zones de drift comme celle qui s'appelait l'Ascension de Jupiter, qui était, il me semble, beaucoup plus grande que toutes les zones de drift du jeu de base. Également, sur cette extension, il y avait la Story Drift Club 2.0, ce qui avait aussi un petit peu renforcé ce côté drift de cette map. Donc il y avait effectivement pas mal d'épreuves sur terre qui étaient proposées sur cette extension, pas mal d'épreuves de type pionnier, de cross-country, mais aussi pas mal d'épreuves sur route, ce qui faisait de cette extension au final une extension un peu plus polyvalente que celle de Horizon 5, ne serait-ce qu'au niveau de la car list de cette extension, on avait eu quand même une BMW M5 de 2018 qui n'était pas du tout faite pour le off-road, également la Lamborghini Aventador J, la Koenigsegg CC Vitesse, mais également des buggy et des tout-terrain comme le Funko Motorsport F9, l'Exomotive Exo7 Off-road et aussi des modèles qui étaient un petit peu mi-figue mi-raisin, on va dire à moitié off-road, à moitié bitume avec le Lamborghini Urus et également le Ram Rebel TRX. Alors certains considèrent que c'est un pur tout-terrain, mais vu qu'il est road légal et qu'il marchait très bien aussi sur bitume, on peut considérer que ce véhicule-là était un peu plus classique par exemple qu'un Funko Motorsport F9. En tout cas, Fortune Island à sa sortie et même maintenant je pense a bénéficié de très bonnes critiques de la part des joueurs et beaucoup considèrent Fortune Island comme étant une des meilleures extensions de tous les temps d'un Forza Horizon, avec souvent des notes quand même entre 16 et 18 sur 20, ce qui est vraiment très bon. On repart en 2016 avec Forza Horizon 3 et son extension Blizzard Mountain qui est pour moi mon extension préférée de tous les Forza Horizon. C'était une extension qui était clairement là aussi basée sur le off-road avec l'ajout de la neige et de la glace. C'était une mécanique de jeu qui n'était pas présente avant sur Forza Horizon. Sur le 3, c'était l'Australie, il faisait beau tout le temps, il n'y avait pas le système saisonnier que l'on a maintenant sur un Forza Horizon et c'est vrai que ça avait vraiment transformé le jeu. C'était une très bonne extension et vraiment elle centrait sur le tout-terrain avec que des voitures typées tout-terrain. Pour le coup, c'était beaucoup moins polyvalent que Fortune Island. On a eu par exemple le Ram Runner, le RJ Anderson Polaris RZR qui est toujours sur Forza Horizon, la Subaru WRX STI VT15R, des voitures de Gymkhana, des pick-up, de tout terrain. Le seul modèle à peu près routier qu'on a vu sur cette extension, c'était le Nissan Titor Warrior Concept, qui, si je dis pas de bêtises, est toujours présent d'ailleurs sur Forza Horizon 5. Cette extension, c'était quasiment que du terrain escarpé. Il y avait très peu de routes, on va dire, utilisables et parcourables à des grosses vitesses, parce que soit la route était trop sinueuse, soit il y avait de la neige et de la glace. La plupart des épreuves étaient vraiment centrées sur la course sur terre et le cross-country, qui à l'époque ne s'appelait pas encore cross-country, si je dis pas de bêtises, sur Forza Horizon 3. La map n'était pas si grande que ça, mais vu que la plupart des routes se roulaient à genre 150 ou 200 km/h, alors que sur la map de base on roulait à 350 ou 400, que de parcourir cette map avec toutes ces routes sinueuses et tous les chemins difficiles d'accès donnait à cette extension une dimension complètement supérieure à celle qu'elle faisait vraiment. Mais les tracés étaient sympas et il y avait une feature, ce qui était ultra cool sur ce DLC là, c'est qu'on avait des nouvelles arènes, chose qui a un petit peu disparu du DLC après sur Forza Horizon 4 et Horizon 5, en tout cas pour le moment. Mais oui, sur Blizzard Mountain ils avaient rajouté des nouvelles arènes permettant
permettant de jouer en infecté, de jouer au roi ou en survie par exemple. Et je me rappelle que j'ai dû jouer une bonne dizaine ou une quinzaine de fois en multi à l'époque avec les viewers en faisant des arènes sur le lac gelé et c'était complètement différent du jeu de base. L'extension est souvent très bien notée, j'ai vu que sur certains sites on arrivait à des notes vraiment ultra abusées, genre entre 18 et 20 sur 20 parfois, mais c'est vrai que c'était ultra réussi avec une bonne durée de vie, hein. Fallait entre 20 et 30 heures pour terminer le DLC à 100%, le gameplay était très novateur pour son époque puisque ça ajoutait toute la conduite sur route glissante qui était complètement inconnue avant sur Forza Horizon. Les graphismes étaient chouettes parce que la map était vraiment belle et proposait autre chose que ce qu'on avait sur le jeu de base, avec justement la neige et tout l'environnement montagneux qu'on n'avait pas du tout sur la map d'Horizon 3 qui était ultra plate. Les défis étaient sympas, la tracklist était sympa, enfin voilà, c'était vraiment une très bonne extension sur ce Horizon 3. On va parler rapidement de Forza Horizon 1, qui lui aussi a eu une extension rallye. Alors les extensions à l'époque de Forza Horizon 1, c'était pas comme Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4, où on nous rajoutait des maps entières. Là, c'était simplement au final un gros DLC sur la map de base qui ajoutait 6 voitures vraiment typées rallye, hein, la Ford Focus SVT, la Celica GT4, la WRX Impreza, la Evolution 8 MR, la Lancia 037 Stradale, la Escort Cosworth RS. Que des voitures qu'on retrouve encore maintenant sur les Forza modernes, hein, Horizon 4 ou Horizon 5. Et même si cette extension n'apportait rien en termes de nouveaux contenus pour la map, elle ajoutait de nouvelles épreuves qui étaient, il me semble, assez originales parce que dans mes souvenirs avec cette extension-là, ils avaient ajouté un espèce de système de copilote et de notes à suivre pour se diriger un petit peu comme sur un jeu de rallye plus classique. Cette extension a ajouté, il me semble, également les pièces rallye de l'époque, donc la transmission rallye, les pneus rallye et les suspensions et ressorts rallye, chose qu'on a toujours sur Forza Horizon 5, ça vient de ce DLC sur Forza Horizon 1. Et même si c'est pas ouf en termes de contenu par rapport aux extensions proposées maintenant sur un Forza Horizon, à l'époque c'était bien, et là aussi il y a eu des bons retours de la communauté. On va terminer avec Forza Horizon 2 et son Storm Island. Alors je le mets en dernier parce que pour moi c'est l'extension peut-être qui se rapproche le plus au niveau de la vibe transcrite dans les trailers de celle du Rally Adventure de Forza Horizon 5. Cette extension là, quand elle est sortie, elle a été également très bien notée. Il y a des tests pareil, hein, qui lui mettent 18-19 sur 20, donc c'était une très bonne extension. Cette extension ajoutait une nouvelle map qui était évidemment centrée sur le tout-terrain. C'était sur une île, on va dire, un petit peu paradisiaque quand même, avec des conditions météo beaucoup plus extrêmes que celles de la map de base. Cette extension ajoutait 6 nouveaux véhicules, là aussi tous centrés sur le tout-terrain, avec la Galant VR4 par exemple. Je ne savais pas qu'elle sortait de ce DLC, on l'a toujours sur Horizon 5 et on la sort bien de là. Également le Ranger T6, la Fiesta XR2 et d'autres véhicules vraiment dans cette veine-là. Cette extension remettait les pièces rallye sur Forza Horizon 2, puisque oui, je vous le disais, ça a été ajouté sur Horizon 1 avec le DLC tout-terrain, mais sur Horizon 2 de base, ça n'avait pas été remis, parce qu'il n'y avait pas vraiment de vrai off-road, on va dire, sur Horizon 2 sur la map de base. On pouvait aller en tout-terrain, et on avait plus de liberté au niveau de la map que sur Forza Horizon 1, mais on n'avait pas du tout le même genre d'environnement. Donc ils avaient remis justement ces fameuses pièces rallye avec cette extension-là, et surtout, ce DLC ajoutait 5 nouveaux types d'épreuves, toutes centrées sur le off-road, hein, le Brawl qui était plus ou moins des épreuves de trail classique, du cross-country, de l'extrême cross-country, le gantelet, comme on a toujours sur Horizon 5, et le mode Rampage. Donc c'était une extension qui avait beaucoup plu à la communauté, elle aussi, et qui dans sa conception et dans sa communication, et même dans la construction de la map, me fait un peu penser à celle qu'on a sur Horizon 5 avec le Rally Adventure. Là où je voulais en venir en fait avec cette vidéo, c'est qu'avec un petit peu de recul, je me suis dit qu'en fait sur chaque Forza Horizon, il y avait toujours eu une part importante de contenu centré sur l'off-road de manière plus ou moins évidente. Alors sur Horizon 3, Horizon 4 et Horizon 5, ça se voit beaucoup plus que sur les deux premiers, mais il y en a toujours eu, et il y a toujours eu justement des DLC centrés sur le tout-terrain, sur chaque Forza Horizon, et ce qui est très cool, c'est qu'à chaque fois, ces DLC ont été très bien notés et très appréciés par les communautés, même si parfois, dans un premier temps, lors de leurs annonces, ça ne plaisait pas forcément à tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que, ouais, Horizon 5, Rally Adventure, c'est vrai qu'on aurait peut-être souhaité avoir une grande ville et des zones urbaines, on va dire, un peu plus denses, comme celle annoncée sur un test drive Solar Crown, par exemple, hein, pour pouvoir faire, je sais pas, du drift en ville ou des courses un peu plus typées Street Race. Peut-être que dans un premier temps, l'annonce d'un DLC Rally sur Horizon 5 ne plaît pas à toute la communauté, mais il est fort possible que cette extension soit une très bonne extension, que même si on n'aime pas la car list, les épreuves fournissent plus de challenges que la map de base, que les routes soient plus intéressantes à parcourir parce que un peu plus techniques, et ces extensions en général ont toutes ajouté leur pierre à l'édifice, que ce soit pour les pièces tout-terrain, que ce soit pour le système de rallye avec le copilote, que ce soit pour les nouveaux modes de course typés cross-country, que ce soit la neige ou les conditions météo extrêmes. À chaque fois ces extensions ont su ajouter quelque chose qui faisait qu'elles étaient différentes de la map de base et qu'elles ont plu. Et en pensant du coup cette vidéo et en la réalisant, je me dis que pour l'instant il faut pas s'inquiéter, on en aura probablement pour notre argent, même si le thème de base nous intéresse pas plus que ça. Et ouais, clairement en revoyant un petit peu tous ces trailers, en faisant le montage de la vidéo, je me rends compte que j'ai
quand même beaucoup hâte de retrouver une vibe comme celle que j'ai pu avoir à l'époque de Fortune Island, de Blizzard Mountain, de Storm Island, sur le DLC Rally Adventure de Forza Horizon 5 qui sera probablement en plus bien plus grand que le DLC des anciens Forza Horizon, avec le Nighttime Extended, avec toutes les possibilités de l'Event Lab. Je pense qu'il y aura quand même de quoi faire. Donc évidemment, quand l'extension sortira, et même peut-être quelques jours avant, hein, si j'ai un petit peu de chance, je pourrais commencer à faire du gameplay dessus, et je vous le streamerai. Donc venez tout simplement follow ma chaîne de stream Twitch pour être notifié de ces lives là, vous la trouverez sous cette vidéo, donc venez follow, venez claquer aussi votre Twitch Prime évidemment pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de bonus. N'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour soutenir la chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, notamment le lien Instant Gaming, puisque dans quelques temps on pourra commencer à précommander l'extension. Vous pouvez même déjà acheter le pass extension, le pass premium ou tous vos autres jeux ou cartes de DLC ou d'abonnement via mon lien, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Pensez aussi à utiliser mon lien Metal.net, hein, s'il y en a qui s'achètent par exemple un volant, une nouvelle manette ou un nouvel écran, voilà, pour profiter des qualités graphiques de Forza Horizon ou de n'importe quel autre achat, voilà, typé Matos Gaming, à le prendre via mon lien. Et puis n'hésitez pas bien sûr aussi à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, là aussi c'est crucial, ça permet de garantir le contenu dans les prochains mois, puisque c'est grâce au soutien, aux donations et aux sub Twitch que la chaîne continue de vivre et de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu, plus de jeux dans des qualités optimales. Donc n'hésitez pas, en plus il y a plein de bonus là aussi selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe aussi cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.